L'automne sous nos latitudes, un pont entre l'été qui s'éloigne et l'hiver qui approche. En résumé, une transition entre du chaud et du froid. Et si les feuilles mortes se ramassent à la pelle, certains phénomènes météo se font plus présents à partir de septembre et jusqu'en novembre. C'est le cas des épisodes méditerranéens, longtemps qualifiés trop spécifiquement d'épisodes cévenols dans le passé. Les conditions propices à leur formation se retrouvent en effet dans les zones bordant l'arc méditerranéen et pas seulement dans les départements cévenols. Oublions alors un instant l'image idyllique des forêts de pins baignées de soleil. Un épisode méditerranéen prend la forme de violents systèmes orageux. Il se caractérise par des pluies diluviennes et également par des inondations très rapides que l'on appelle des crues éclairs. Pensez donc qu'il peut tomber en l'espace de quelques heures simplement l'équivalent de plusieurs mois de précipitations. Par exemple, on parle de 100 mm en une heure, ou encore de plus de 500 mm en 24 heures pour les épisodes les plus forts. Pour vous donner une idée, 1 mm de pluie représente 1 litre d'eau par mètre carré. S'il tombe 500 mm, cela signifie que sur une zone de 1 mètre carré, nous aurions un demi-mètre d'eau autour de nous. C'est-à-dire à peu près jusqu'au genou pour une personne de taille moyenne. Maintenant, imaginez la même quantité de pluie qui s'abat sur une surface 1000 fois plus importante. Ajoutez à cela du relief, et vous obtenez un effet cuvette. L'eau ne se répartit plus de façon homogène sur la zone concernée par l'épisode, mais s'accumule par endroits. Pendant une période donnée, elle peut donc atteindre un niveau dramatique pour l'homme. Et c'est ce qui se passe dans les départements les plus touchés par des épisodes méditerranéens en France. Leur situation et configuration géographique les rendent vulnérables à ce type d'événements météo. Et si en plus les sols sont déjà saturés, ou à l'inverse s'ils sont trop secs, l'eau se retrouve piégée en surface et son niveau grimpe. La région méditerranéenne est caractérisée par la présence de bassins versants de petite taille, aux pentes prononcées. En cas de pluie torrentielle, les affluents et rivières peuvent déborder, entraînant alors une élévation encore plus importante du niveau d'eau vers leur point de sortie en contrebas. C'est ce que l'on appelle une crue éclair. Mais alors pourquoi ces pluies diluviennes ? Il faut déjà comprendre comment se forme un épisode méditerranéen. L'automne est la saison propice aux épisodes méditerranéens. En effet, la mer Méditerranée est encore chaude et la présence d'air froid d'altitude va provoquer une instabilité sur le bassin. Donc cet air froid d'altitude provient des régions nordiques, des régions polaires, et en fait il suit les méandres du jet stream, c'est-à-dire le courant d'air en altitude qui sépare les masses d'air polaires et les masses d'air douces. Et parfois, il est conduit donc à plonger plus au sud et à se détacher de son origine polaire, formant ainsi une goutte froide d'altitude, c'est-à-dire une poche d'air froid et dépressionnaire, qui va donc engendrer cette instabilité sur le bassin méditerranéen. Ainsi, pour que cette instabilité se réalise véritablement, il faut ce qu'on appelle un forçage, c'est-à-dire un déclencheur, puisque en fait l'instabilité atmosphérique est un réservoir d'énergie, mais que pour que quelque chose se produise dans l'atmosphère, il faut une allumette qu'on appelle donc un forçage. Et ce forçage peut prendre plusieurs formes. Les plus habituelles sont de convergence. Au niveau du sol, les flux d'air se rentrent littéralement dedans et sont contraints à s'élever. Et de dynamique atmosphérique. Lorsque des masses d'air stratosphériques font des incursions dans la troposphère, elles provoquent un soulèvement à grande échelle des masses d'air plus chauds qui circulent dans les basses couches. Un autre forçage, qui apparaît davantage comme un facteur aggravant, est le soulèvement orographique lorsque l'élévation est assurée par une collision avec le relief. Imaginez par exemple la mer Méditerranée encore chaude après l'été. Elle s'évapore et charge l'air en humidité, lui-même poussé vers le littoral par des vents marins. S'il vient buter contre une barrière montagneuse, cela le contraint à se hisser le long du relief. En s'élevant, il refroidit, la vapeur d'eau qu'il contient se condense et forme alors un nuage, avant de retomber sous forme de précipitation. Avec la présence d'air froid d'altitude, l'instabilité est suffisamment forte et un système orageux est ainsi créé, qui peut être constitué de plusieurs cellules. Alimenté simultanément par l'effet du soulèvement orographique et des deux forçages cités précédemment, il va alors s'intensifier et se reformer continuellement au-dessus d'une même région. Et dans tout ça, le changement climatique joue-t-il un rôle ? On peut donc s'attendre qu'avec une mer Méditerranée plus chaude, le nombre d'épisodes méditerranéens soit automatiquement plus important.
En fait, c'est pas forcément aussi simple. Néanmoins, avec une étude qui a été publiée en avril 2018, on a observé que la fréquence du nombre d'épisodes méditerranéens où on dépasse les 200 mm en 24 heures a été plus que doublée, 2,7 fois plus d'épisodes entre 1961 et 2015. Des épisodes méditerranéens donc en hausse depuis un peu plus de 50 ans, et d'ici à 2100, on s'attend même à une augmentation de l'intensité de ces pluies extrêmes sur la partie nord de la Méditerranée.